Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous self-care du lundi matin. Je suis ravie de vous retrouver ce matin avec une proposition que j'ai un peu concoctée pour moi-même la semaine dernière et que j'avais envie de vous partager. Voilà, ça vient pas d'un livre en particulier, ça vient pas d'un protocole entre guillemets ou d'une proposition que j'ai trouvée euh, dans un livre ou dans une formation, mais c'est quelque chose que j'ai fait pour moi-même parce que j'avais beaucoup de réactions émotionnelles la semaine dernière à des situations. Et donc j'ai appelé ça SOS réaction émotionnelle, des cailloux pour me guider. Ça va se passer en 3-4 temps. Ça va durer entre 20 et 30 minutes et ça va être du journal créatif. Du coup, ce dont vous aurez besoin, c'est tout simplement ou d'un cahier à page blanche avec une double page, on va commencer à gauche et on continuera à droite, ou bien deux feuilles A4 toutes simples, des crayons de couleur, des feutres si vous en avez, mais si vous avez juste de quoi écrire, c'est ok aussi. Et pour terminer, il y aura une prolongation, un prolongement de la proposition avec des cailloux, mais ça peut se faire après la session qu'on va faire maintenant ce matin. Voilà. Donc bienvenue, je m'appelle Anne-Sophie Cress pour les personnes qui ne me connaissent pas et j'accompagne les femmes qui ont besoin d'espace-temps pour elles à s'offrir des moments de bien-être, des moments de créativité, sans pression supplémentaire. Alors, on va commencer avec, je vous montre l'exemple que j'ai fait pour moi-même. Euh, Quand je me sens perturbée, irritée, dérangée par une situation, par une interaction, j'ai un peu l'impression d'avoir la surface de l'eau, alors une surface d'un lac ou autre chose, qui est perturbée avec comme s'il y avait des cailloux qui tombaient dedans, puis ça crée des éclaboussures et puis ça crée des ondulations, etc. Et donc l'idée qui m'est venue, c'était de euh, lancer vraiment au premier degré les cailloux des choses qui m'avaient fait réagir ou qui m'avaient fait un effet dans le corps. Hein. Vous savez, cet effet qui se passe en une fraction de seconde entre une situation, les pensées, la sensation physique et l'émotion. En fait, on a l'impression que tout arrive en même temps. Et du coup, c'était d'aller voir un peu du côté de ces cailloux qui viennent perturber le calme de mon état intérieur, de mon humeur, etc., de mon bien-être en général. Alors évidemment, je rêverais de pouvoir tout de suite utiliser des outils comme la CNV et de me dire, je peux décrire la situation, identifier mon besoin, proposer des solutions, des alternatives, un dialogue si c'est avec quelqu'un. J'en suis pas à ce stade-là de mon évolution. J'ai besoin d'abord de comprendre ce qui m'a dérangé et puis je vais vous proposer un processus pour venir identifier en fait un petit peu les déclencheurs cachés qu'il y a derrière ces situations qui nous dérangent. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est transformer en fait ces situations qui nous ont dérangés. Mais ça, ce sera dans une deuxième partie. Voilà. Au passage, je fais une petite annonce. On est le 9 mai 2022 et si vous avez envie d'essayer des outils corps et créativité qui font du bien, je propose la semaine prochaine, entre le 16 et 20 mai, une semaine gratuite qui s'appelle Je prends des nouvelles de moi. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur mon site annesophiecresse.com et appuyer sur le bouton semaine cadeau tout en haut de la page d'accueil de mon site. Voilà, ça c'est dit. Et la description ou le lien est aussi dans la description de ce live. Ok, eh ben, on va commencer. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de dessiner la surface de l'eau. On va le faire ensemble et je vais baisser mon écran dessiner la surface de l'eau sur une page de gauche et puis commencer en même temps qu'on dessine cette surface de l'eau à réfléchir à des situations dans les derniers jours qui ont pu nous irriter, nous laisser sans voix ou bien des situations où on a senti que on mettait un couvercle sur une émotion, sur une sensation physique, etc. Et du coup, souvent, c'est des situations d'interaction humaine et interpersonnelle. C'est rarement une rencontre avec un brin d'herbe ou une fleur qui nous cause des réactions émotionnelles. Donc, je vous laisse réfléchir en même temps qu'on va dessiner cette surface de l'eau à des situations des derniers jours. Ça peut être 2, 3 ou 4 et ça peut être des choses toutes petites.
Donc on va commencer par, voilà, page de gauche, dessiner la surface de l'eau, voilà. Ça peut être avec un crayon couleur, mais ça peut être avec un bic, ça peut être avec quelque chose de vraiment ce que vous avez à la maison. Et en même temps, vous pouvez penser, qu'est-ce qui m'a perturbé? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Ça peut être un peu une page défouloir parce qu'on va écrire sans que ce soit lisible ensuite. Et donc, on va faire tomber notre premier caillou. Donc, on fait la trajectoire, ploup, et puis on dessine le caillou. On peut dessiner les éclaboussures dans l'eau, l'impact ondulatoire que ça fait. Et bah, on va se donner 5 minutes, hein, j'ai un petit sablier, pour écrire 3, 4 cailloux, comme ça, ça pourrait être aussi des cailloux dans la chaussure, des situations qui ont créé des réactions. Et si vous avez pas d'idée de comment commencer l'écriture, parce qu'on va écrire en écriture libre dans le caillou de façon très illisible, hein, ça se verra pas après ce qu'il y a écrit. Vous pouvez écrire, repasser sur les lignes. Eh bien, vous pouvez commencer par l'amorce, ce que j'ai senti à l'intérieur de moi ou ce que j'ai senti dans mon corps quand, et puis vous, écriture libre. C'est parti. Pour les personnes qui font un replay, bah, on part pour 5 minutes et si c'est pas assez long, vous pourrez mettre pause, voilà, à la fin des 5 minutes. Donc je vais écrire en écriture illisible et ça peut être une situation très quotidienne, hein. Ça peut être, euh, par exemple, j'ai un exemple très concret du matin, un enfant qui part jouer alors que c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. Donc ça peut être des toutes petites choses. Plutôt, ne prenez pas des choses qui vous irritent depuis 20 ans, hein, des petites choses du quotidien. On peut commencer ce qui m'a irrité, par exemple. Hop, et c'est parti. Et puis on peut continuer pour un deuxième. Hop, dessiner la trajectoire, le caillou, les éclaboussures, les ondulations. Et puis ensuite, redécrire la deuxième situation. Et on continue. On est à peu près à 2 minutes 30 là. Et on peut commencer ce qui m'a dérangé, quand. Et vous pouvez respirer en même temps que vous faites ça, parce que c'est peut-être pas très agréable de se replonger dans des situations désagréables, justement. Et puis on peut dessiner un troisième, les éclaboussures, ce qui nous enlève le calme, les ondulations, ce qui nous déstabilise en fait, hein. Et on écrit en écriture illisible. Et on respire un grand coup, les pieds posés au sol, hein, quand on revisite ces moments-là. Et on peut commencer par ce qui m'énerve, ce qui me laisse sans voix, enfin ce qui vous parle à vous, hein.
L'idée, c'est de venir détricoter ensuite hein, ce qui nous dérange. Donc, on y va euh, avec ces situations. Et on peut faire un petit dernier si on a le temps. Là, je vois que le minuteur a presque fait 5 minutes. Ça peut être ce qui me met en colère, ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a mise en colère. Voilà. Donc là, on arrive au bout des... Hop, je remonte. Là, on arrive au bout des 5 minutes de gros cailloux, hein, de gros cailloux dans la chaussure ou de gros cailloux dans l'eau. Et on est dans quelque chose bah, qui crée de l'inconfort, qui crée voilà, peut-être des ruminations ou qui crée une sensation corporelle et émotionnelle désagréable. Donc, ce qu'on va essayer d'explorer maintenant dans un deuxième temps, c'est quelles sont les phrases déclencheurs ou les messages déclencheurs derrière ça. Parce que probablement, si on est aussi irrité, dérangé, déstabilisé, si on est aussi remué, hein, si notre surface de l'eau, elle n'est plus calme, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher. On sait très bien que dans les situations de vie, quelque chose qui va toucher quelqu'un ne va pas toucher quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est nous que ça concerne et qu'est-ce que ça vient toucher au fond? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être derrière une phrase qui déclenche quelque chose, probablement dans la partie de nous qui est notre enfant intérieur? Est-ce que ça ne fait pas écho à quelque chose qu'on a compris ou qu'on a entendu ou qui nous a marqué, etc. Donc l'idée, ça va être de venir un petit peu mettre de la lumière, éclaircir, sans y passer des heures, sur tiens, mais dans cette situation-là qui m'a dérangée, qu'est-ce que j'ai entendu en fait et qui a appuyé sur mes boutons dans un sens, hein, ouais, cette expression-là, qu'est-ce qui a appuyé sur tous mes boutons ou qu'est-ce qui a appuyé sur mon bouton sur ce thème-là. Donc, par exemple, je peux te donner des exemples sur l'essai que j'ai fait. Il y avait derrière certaines situations, il y avait quelque chose qui pouvait être de l'ordre de sauve-moi ou je décide pour toi et tu décides pas toi. Ou bien il y avait une chose que j'ai identifiée derrière, ce que tu penses ou ce que tu ressens, c'est pas vraiment important ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, pas comme ci, pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, ça peut être des exemples. En fait, parfois on tâtonne pour trouver les phrases. Ce qui va faire qu'on sent qu'elle est juste, c'est qu'il va se passer quelque chose dans le corps, ou bien une émotion, ou bien une petite sensation dans le cœur, ou dans la respiration, ou dans la posture, qui va faire qu'on va se dire, tiens, ça, c'est ça qui est caché derrière, c'est ça la phrase déclencheur. Du coup, on va essayer hein, de les identifier. C'est peut-être pas facile tout de suite, mais bon, on va essayer. Et on va se donner 2 minutes. Si vous regardez en replay, vous pouvez mettre un petit peu plus de temps. Donc, je vais mettre 2 fois ce petit sablier. Et l'invitation que je vous fais, c'est de faire à côté de chaque galet, de chaque pierre, peut-être pas à l'avance en fait, mais après, de les encadrer après. Moi, je vais les encadrer à l'avance euh, et d'identifier ces phrases déclencheurs. Donc c'est parti, on revisite la situation qu'on a écrite. Et puis on peut se demander, mais qu'est-ce qui m'a touché derrière là? Qu'est-ce que j'ai entendu comme message et qui a été un déclencheur émotionnel, d'une réaction, d'une réactivité émotionnelle?
hop, on va reculer, enfin recommencer pour avoir une deuxième minute. Voilà. Et si c'est trop court pour vous, vous pouvez mettre sur pause et puis prolonger ce moment. Alors on arrive au bout et normalement ce que vous avez, je vais montrer le nouveau, vous avez vos cailloux, euh, vous avez les phrases déclencheurs qu'il y avait derrière la situation, hein. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment on peut trouver des alternatives à ces phrases-là. Par exemple, et on va reprendre les cailloux, et puis on va en faire, je vous montre comme ça, on va en faire une pile en fait, comme un cairn un petit peu. Et on va faire une pile avec peut-être le plus gros, celui qui vous a touché le plus. Et puis on va inverser ou trouver une alternative à la phrase déclencheur. Calmement, juste pour prendre le temps de se faire du bien et puis de créer d'autres possibilités en soi. Donc par exemple, s'il y avait une phrase qui était je décide pour toi, et ben, en fait on peut mettre tout simplement je décide pour moi. Ou bien il faut faire comme ci, comme ça, on peut mettre en je suis et je fais à ma façon. Ou bien s'il y avait une phrase qui était comme ce que tu sens, c'est pas valable, ou c'est pas important, ce que je sens est valable, etc., etc. Du coup, je vous laisse trouver, commencez par dessiner en fait vos pierres, vous avez peut-être 3 ou 4 situations, et puis sentez à l'intérieur de vous ce qui vous conviendrait comme phrase antidote en fait. Donc on va faire ça ensemble. Et vous pouvez vous dessiner, ça c'est l'invitation aussi, vous dessiner à côté, de la même taille ou plus grand ou plus petit que votre cairn, mais en tout cas vous dessinez, ça peut être une silhouette allumette toute simple avec un petit sourire et colorier la silhouette en même temps. Voilà, on va faire ça ensemble. On va se donner aussi 5 minutes, je pense. Donc je vais garder l'exemple visible. Hop, comme ça. Et puis on va hop, commencer notre empilement. On peut poser les pieds au sol, respirer et dessiner nos pierres. Moi j'avais trouvé 3 phrases, donc je vais faire seulement 3. Et puis je vais me dessiner à côté après. Donc vous pouvez prendre une couleur qui vous plaît pour faire ces phrases. Et par exemple, pour moi, ce serait une phrase antidote, ce serait je suis entendu. Voilà, je donne un exemple. Et puis, on peut partir pour 5 minutes pour se dessiner soi-même avec ces pierres. Hop. Et sentez ce que ça vous fait de lire et de voir en grand une formulation alternative qui est positive et qui vous convient.
On a encore 2 minutes, je pense, d'après ce sablier, donc on peut se dessiner soi-même aussi. Voilà, donc on arrive au bout. Et du coup, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est colorier vos cailloux, prendre le temps voilà, de savourer ces formulations positives. Alors moi, je me suis dessinée trop haute, donc j'ai rajouté un petit caillou en dessous qui résumait en fait les trois autres ou qui apportait encore un autre éclairage. Donc ça terminait par «Je peux me faire entendre dans la paix et le calme». Et ça, c'est assez amusant parce que c'est les surprises aussi du journal créatif que parfois bah, le dessin nous dit quelque chose. Bah, là, ça me disait, tiens, tu as une petite place là, tu peux rajouter quelque chose. Voilà, et on arrive au bout de ce processus hein, donc, qui consistait à, je résume, identifier ce qui perturbe la surface de notre calme pour ensuite explorer un petit peu ce qui nous dérangeait, ce qui nous irritait, regarder un petit peu plus profondément ou en faisant un pas de côté quel était le message ou la phrase déclencheur derrière ça et voir si on pouvait l'inverser ou trouver d'autres alternatives, se dessiner à côté et boucler, hein. Si vous voulez boucler avec une phrase de conclusion, c'est possible aussi. Et une autre invitation que je voulais vous faire, c'était bah, si dans la journée vous vous promenez, vous trouvez des cailloux ou autres, vous pouvez en ramasser un et puis vous écrire dessus au marqueur indélébile ou comme vous voulez. Ça marche aussi au crayon de couleur en fait. Ces petites phrases qui sont importantes pour vous. Voilà, ben, c'était la fin du rendez-vous self-care du lundi. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et les suivantes, les lundis matins à 10 heures. Et dites-moi si vous avez utilisé ce processus, si c'était clair pour vous, si vous avez fait des adaptations, parce que ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous, que ça vous serve à vous, et vous pouvez tout à fait adapter, modifier et faire à votre sauce. C'est ça qui rend les choses intéressantes. À bientôt!